Hello tout le monde, comment ça va? Alors vous pourrez évidemment revoir ce live en replay comme d'habitude. N'oubliez pas euh, que c'est disponible toujours en replay. Je vais vous faire un live aujourd'hui sur l'algorithme de Facebook qui arrête pas de changer, mais il y a des choses qui ne changeront jamais. C'est vraiment de créer des liens solides et le partage. Puis c'est ça que je veux vraiment essayer de vous inculquer aujourd'hui. Alors je vais essayer de faire ça vraiment rapidement. Et déjà, je voulais être vraiment reconnaissante. On est dans une compagnie où on a la chance d'avoir d'exceptionnels leaders qui nous partagent tout leur savoir entièrement gratuitement. Alors, pour celles qui peuvent écouter en anglais, ben, c'est sûr que c'est un plus. Et j'ai récemment téléchargé une application qui s'appelle rêve.com, qui est pas donnée, mais qui m'a, en tout cas. Et je vais essayer de télécharger des lives vraiment, vraiment inspirants et qui seront dans la semaine où je l'envoie à des personnes, puis ça me sera traduit avec des sous-titres qui veulent dire quelque chose. Parce que pour moi, c'est important des fois quand vous avez d'autres personnes que moi qui vous inspirent. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de leaders quand même en France, mais pas encore autant qu'aux États-Unis parce qu'évidemment, c'est arrivé en France, puis au Canada, au Québec, un peu après, peu importe. Et c'est vrai que les leaders américains ont vraiment un côté très powerful, très puissant. Et j'aimerais que vous puissiez les entendre et comprendre en même temps. Donc, j'ai téléchargé tout ça. J'espère que le live que je suis en train de vous faire, vous pourrez le voir fait de la magnifique Whitney Husband, qui est notre Black Statue niveau 2 au-dessus de nous et qui a fait le mois dernier 17 millions de chiffre d'affaires dans sa compagnie. Elle a commencé, elle était maman célibataire et elle était en train de faire ses études en même temps. Alors je peux vous dire que ça fonctionne. Bon, on commence. Donc, déjà, pour commencer, les girls, votre profil, c'est la première chose que je vais vous expliquer. Votre profil, là, c'est la chose la plus importante, c'est votre vitrine, ok? On n'a pas d'endroit pour mettre les produits uniques, pas d'endroit pour les afficher. Donc, il faut vraiment que vous pensiez que votre profil Facebook, c'est comme votre vitrine. Vous voulez le garder clean, vous voulez le garder propre, vous voulez qu'il soit beau. Alors, c'est important déjà de mettre votre photo de profil. On ne veut pas la photo d'un poussin, d'un chien, d'une plume, d'une autre personne qui n'est pas vous. On veut vraiment que ce soit vous avec votre sourire et qu'on vous reconnaisse. Parce que des fois, moi, je peux pas reconnaître les gens parce qu'il y a plein de filtres, des trucs de Snapchat, puis c'est vraiment difficile. Alors moi, des fois, quand je vois des formations, que les gens me reconnaissent, puis qu'ils me disent, hey, tu regardes, tu ressembles vraiment à ta photo et dans tes lives, ton visage, ben, je suis contente, je me dis, bah oui, c'est vraiment ça que je vais aller rechercher. Je veux que les gens, ils puissent me reconnaître quand ils me voient hors Facebook et hors photo. Alors, c'est vraiment ça que vous devez vous demander. Est-ce qu'on me reconnaît sur ma photo de profil? Est-ce que c'est moi? Ça, c'est vraiment important. Et mettez des photos de vous, mettez des photos de votre famille, mettez des photos des choses que vous aimez. Ne mettez pas forcément que vous travaillez pour Younique. Vous pouvez mettre juste une description de vous en disant que vous êtes maman, que blablabla. Tu sais, mettez des phrases inspirantes dans votre truc de description, mais remplissez-le. On peut le remplir maintenant. Facebook avait changé. Vous pouvez également choisir les 5 premières photos qui vont apparaître. Alors, choisissez les biens. Mettez pas encore une fois que des choses de Younique. Mettez des choses de votre famille, de vos enfants, peu importe, des choses qui vous inspirent, de vos hobbies, tu sais, des choses que vous aimez là. C'est ça que les gens vont aller voir en premier. Vous voulez que les gens ils aient une belle impression quand ils arrivent sur votre profil, qu'ils trouvent ça clean, qu'ils trouvent ça beau, qu'ils puissent vous reconnaître, qu'ils aient confiance, qu'ils voient que c'est une vraie personne. Alors ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Si c'est pas encore fait, vraiment changez-les. Je vous conseille de prendre un papier, un stylo. Moi, j'ai comme 4 pages remplies du live que j'ai écouté. C'est important comme ça. Puis moi, j'ai réécouté son live au moins 4 fois. Pour vous dire, pour être sûr de rien louper. Alors, je veux vraiment que vous preniez des notes parce que des fois, on comprend, on l'entend, puis on l'oublie. Et quand c'est écrit, vous allez pouvoir vous dire, oh, ça, je l'ai pas fait, il faut vraiment que je le fasse, c'est important. Donc, ça, c'est ça. Vous pouvez également attacher des liens Instagram, votre site web. Vous pouvez également, sur Facebook, attacher plein de trucs, plein de liens. Alors, faites-le aussi, c'est important. Et maintenant, on sait avec Facebook de l'algorithme qui a changé. Je vais changer dans mes tâches aussi que j'ai faites pour vous. Maintenant, malheureusement, pas malheureusement, mais moi, quand j'ai commencé Younique, là, plus on postait, mieux on voyait. Vraiment. On postait, puis des fois, c'est pas évident pour moi de pas poster parce que j'ai comme pris cette habitude de poster, puis j'aime ça poster, puis j'ai toujours plein d'idées créatives, puis j'ai toujours envie de poster. Avant, quand on postait sur le mur, quand on postait sur le groupe, toutes les notifications apparaissaient, genre on avait plein. Puis maintenant, l'algorithme de Facebook a complètement changé. Ça veut dire que maintenant, moins on va poster, mieux ça va être au final.
Je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus poster, etc. C'est, vous devez trouver des posts qui aient de la valeur. Il ne faut pas juste poster pour poster. Mettez vraiment un post qui ont de la valeur, puis que vous savez que votre auditoire va apprécier. Et ne faites pas compétitionner les posts les uns les autres. Par exemple, si vous faites un live, ben, mettez pas la photo juste après. Il faut attendre un petit peu, il faut comme attendre peut-être 1 heure, quelque chose du genre, et attendez que votre live est comme fini, entre guillemets, dans le sens que si vous voyez qu'il y a des gens qui continuent à commenter sur votre live, ben allez pas poster autre chose parce que sinon vous allez compétitionner votre photo du vidéo avec le live. Puis, c'est dommage que vous vous compétitionnez avec vous-même. Vous voulez pas ça, au final. Donc, et puis, si votre post de live marche vraiment bien, ben laissez-le marcher. Puis si c'est un autre post qui marche vraiment bien, ben continuez à commenter en dessous des gens qui commentent, continuez à faire des commentaires en remerciant, tu sais, pour encore une fois lui donner encore plus de visibilité. C'est ça qu'on veut rechercher. Puis une fois que vous voyez que votre post est en train vraiment de s'essouffler, ben là c'est le moment pour créer le post que vous avez pendant tout ce temps déjà fait. C'est pour ça que moi je vous invitais à créer un groupe secret où vous avez vos posts en attente. Comme ça, si comme moi vous êtes une maniaque de poster beaucoup là, ben vous postez mais personne ne voit. Puis au moins, c'est en attente. Vous avez assouvi votre postage et vous allez pouvoir le poster une fois que votre live ou que votre post d'avant était complètement essoufflé. Si vous avez des choses qui ne marchent pas de post, moi des fois ça m'arrive aussi, évidemment, supprimez-les. Ne laissez pas un mauvais post sur votre mur. Il faut vraiment que votre profil soit clean. Il faut qu'il y ait des bons posts. Il faut qu'il y ait des belles photos. Il faut que ce soit beau à regarder visuellement parce que c'est réellement votre vitrine. C'est votre vitrine. Si vous avez une chose à pas manquer, c'est vraiment votre profil. C'est vraiment ça que les gens vont voir, qu'ils vont apprécier. N'oubliez pas de mettre les choses évidemment en post public. Ça, j'ai fait un live là-dessus sur le groupe tantôt. Puis les Facebook Live, encore une fois, les filles sont énormes. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment créer énormément, qui va générer énormément d'engouement actuellement sur Facebook. Faites des Facebook Live. Alors, si vous pouvez pas faire tous les jours, je peux comprendre, c'est pas grave, mais faites-en le plus que vous pouvez. C'est vraiment un gros point fort si vous en faites. Ça peut vraiment vous apporter des torts si vous en faites pas. Et voilà. Par rapport au Black Friday, alors je sais que quand c'était le Black Friday, on avait une façon de poster qui était tout un peu différente. On postait des graphiques, on postait beaucoup, puis parce que c'était la frénésie, il fallait que les gens voient, puis c'est correct avec ça. Là, le Black Friday, c'est fini. Alors, on va pas continuer à faire ça. Là, c'est pendant une semaine de l'année. C'est pas pendant tous les jours, c'est pas pendant tous les mois, c'est pas tout le temps. C'est vraiment la semaine du Black Friday où vous avez comme mis l'énergie là-dessus, mais vous voulez pas que les gens sentent toujours oppressé comme ça. Là, c'était vraiment exceptionnel par rapport au Black Friday. Donc, ce qui a été fait au Black Friday, c'est vraiment spécifique au Black Friday par rapport à des grosses annonces, vraiment des grosses deals. Puis, vous vouliez être sûr que les gens ne manquaient pas. Donc, ça, c'était correct de faire ça. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire, prendre pour acquis de façon mensuelle, hebdomadaire et puis surtout pas quotidienne. Donc, dans vos posts, il faut vraiment qu'ils soient beaux. Encore une fois, je ne répéterai jamais assez. Il faut que ce soit clean, que ce soit joli, que vous ayez l'air beau, belle, peu importe. Ben, quand je dis beau, belle, c'est que ce soit clean votre post. Puis encore une fois, n'hésitez pas à supprimer si vous avez un post que vous n'avez pas aimé. Et vous ne pouvez pas poster les filles et attendre. Ça, je l'ai déjà beaucoup répété là. Vous ne pouvez pas comme poster 50 fois puis vous dire je vais être payé pour poster 50 fois. Vous allez être payé pour créer des liens, pour avoir des hôtesses, pour avoir des nouvelles filleules, pour bâtir votre équipe, pour avoir des ventes. C'est pour ça que vous allez être payé. C'est pas pour avoir des posts, ni pour faire des lives que vous allez être payé. Alors ça, c'est vraiment important de comprendre. Poster, c'est important. C'est littéralement fondamental, c'est évident. Mais pour avoir du succès, là, je vais comme vous dire une clé secrète là, que vous devez savoir. Je vous le dis souvent, mais celles qui sont nouvelles, que vous n'avez pas entendu. La clé secrète, là, c'est Messenger. Si vous ne messagez pas vos amis, là, ça ne marche pas. Si vous faites des posts, des lives, puis vous faites juste ça dans votre journée, puis que vous envoyez 0 message, que vous envoyez aucun message à vos amis, vous ne pouvez pas, j'ai envie de vous demander pourquoi vous êtes dans le marketing de réseau si vous n'êtes pas capable de parler aux gens.
Vous devez parler aux gens, les filles. Vous ne pouvez pas poster, prier, puis attendre que quelqu'un vienne vous parler en vous disant « Hey, j'ai vu ton live, je vais acheter, donne-moi ton lien. » Ça peut arriver, c'est sûr, ça peut arriver, mais les chances qui vont arriver, c'est une chance sur 100 peut-être, puis vous voulez pas ça, vous voulez pas manquer ça. Vous voulez pas manquer qu'une autre personne aille messager. Alors, on est dans le network marketing, ça veut dire qu'il faut que vous créiez des liens. Vous ne pouvez pas être dans le network marketing si vous n'êtes pas capable d'aller faire la communication aux gens, puis allez pas me demander à moi ou allez pas demander à vos marraines quoi dire. Allez parler avec votre cœur, parler de trucs et autres, parlez pas juste de Younique, allez pas parler aux gens pour dire va acheter mon produit, va commencer ma compagnie. Commencez toujours à voir le profil des gens et parler naturellement comme si vous, et entraînez-vous, puis vous allez voir que plus vous allez vous entraîner à parler avec des personnes que vous connaissez pas forcément, plus vous allez trouver votre truc à vous pour savoir comment engager la conversation. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, il n'y a pas de script tout fait pour chaque personne parce que chaque individu est spécial, est différent. Donc, il n'y a pas de script de choses à dire. La chose à ne pas dire, c'est de vouloir dire aux gens, bah, prends mon produit, achète-le, rejoins mon équipe. Ça, c'est des choses qui agressent les gens puis ils ne se sentent pas bien avec ça. Donc, allez parler aux gens. Allez leur faire des compliments sincères, allez voir leur profil et là, vous allez naturellement créer des liens et voir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Puis c'est comme ça que vous allez faire des connexions parce que vous avez zéro contrôle, les filles, sur comment Facebook gère vos posts. Malheureusement, vous ne pouvez pas dire « je veux que ce post-là soit vu par un tel. Même si vous avez des listes et que vous les cliquez, ça ne veut pas forcément dire que Facebook va les mettre pour ces personnes-là. Qu'est-ce qui va faire en sorte que Facebook va les mettre pour ces personnes qui sont intéressées? C'est parce que vous, en amont, vous leur avez envoyé un message privé, puis que Facebook s'est dit « Hey, ils sont amis, ils se parlent par Messenger. » Ça veut dire qu'ils sont friends, que les deux veulent voir les posts, vous comprenez? Et c'est la seule façon. Alors, si vous n'avez pas encore une liste dans le marketing de réseau, vous devez absolument avoir une liste avec tous vos amis. Si vous n'avez pas encore une liste, il faut vraiment que vous le fassiez. Sinon, qu'est-ce qui se passe si vous ne messagez pas? Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent, c'est juste vos white sisters, les ambassadrices qui voient vos lives, qui commentent. Puis c'est pas elles qui vont être vos futures filleules, c'est pas elles qui vont qui vont être hôtesses, puis c'est pas elles non plus qui vont joindre, qui vont vous acheter. On est d'accord, c'est pas elles. Alors c'est sûr que souvent, c'est elles qui voient vos lives. Pourquoi? Parce que vous leur parlez en privé, parce que vous avez des groupes où vous parlez. Alors c'est sûr, Facebook va leur montrer à elles tous vos lives, mais c'est pas eux qu'on vise, c'est vos futures clientes, vos potentiels recrues, vos potentiels hôtesses, puis les personnes qui peuvent vous référer. Alors c'est vraiment primordial d'aller parler aux gens. Si vous postez un post puis que vous priez, vous pouvez prier longtemps. Il n'y a rien qui va se passer. Alors, il faut vraiment avoir... Alors, qu'est-ce que je vous conseille si vous n'avez pas encore de liste? Prenez votre liste d'amis actuelle, commencez par A, marquez le prénom et le nom et allez voir le profil, puis si vous vous rappelez plus si vous lui avez parlé ou pas, allez voir Messenger, si elle n'a pas parlé, peu importe, puis marquez à côté, ok, je pense que ça peut être une potentielle recrue, je pense que ça peut être une potentielle personne pour le hôtesse, je pense que ça peut être blablabla. Si c'est une unique girl, puis que c'est pas de votre équipe, marquez-le aussi, comme ça vous allez passer plus rapidement, vous n'allez pas perdre du temps à parler à des white sisters. Je sais pas que c'est une perte de temps, mais oui, on n'a pas de temps, on peut pas parler à toutes les white sisters de toute l'équipe de Unique, on deviendrait fou, ça ferait aucun sens. Votre temps est précieux, les filles. Alors si vous mettez votre temps à poster 50 posts, mais que personne ne le voit là, c'est du temps perdu, puis c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. Donc, vous devez le faire, les filles. Je sais que c'est pas évident de parler aux gens, mais vous devez vous faire violence. Si vous voulez bâtir votre équipe, avoir du recrutement, avoir des ventes, avoir des hôtesses, il faut aller parler aux gens. Il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas à tortiller. Il faut vraiment aller parler aux gens. Alors, mes petites notes. Non. Donc, je veux vraiment que vous preniez un papier et un stylo puis que vous alliez vraiment faire cette liste-là, les filles, d'aller voir. Tout le monde a un papier. Je pense chez eux, là, je pense que tout le monde ici a un papier. Je pense que tout le monde ici a un crayon de couleur, un feutre ou un stylo. Puis allez m'écrire une liste. Puis quand vous allez faire un live vous savez que c'est pour le make-up, l'opportunité, ou au contraire que vous allez peut-être parler un peu plus des hôtesses et que vous savez que la personne pourrait être intéressée, allez parler justement à cette personne-là. Si vous comptez faire un post justement par rapport à un de ces points d'opportunité, blablabla, puis que dans votre liste que vous allez faire, il y a marqué cette fille-là et cette fille-là et cette fille-là sont intéressées par les produits ou par l'opportunité, c'est à ces personnes-là que vous allez écrire avant de faire le post. Donc, c'est vraiment important de cibler comme ça les gens parce que si vous espérez un miracle que les gens tombent sur votre post, ça ne va pas arriver. Donc voilà.
Puis là, les filles, je comprends, Black Friday est fini. Alors, c'est sûr qu'on avait plein de posts, on faisait plein de posts, puis ça pouvait fonctionner pour certaines personnes. Mais là, Black Friday est fini. C'est le temps vraiment de construire des liens solides, de se reconnecter avec les gens, de remontrer qu'on bâtit notre business, qu'on est dans le partage et et puis c'est ça. Donc, vraiment, repartez aux bases. Allez, prenez un papier et un crayon, puis allez, un papier et une feuille, peu importe, et allez et faire une liste de toutes les personnes et allez leur parler. Allez créer des liens. C'est comme ça qu'on évolue, c'est vraiment très, très important. Je l'avais expliqué dans l'autre live, ne vous créez pas évidemment un autre compte unique. Ça ne sert à rien. C'est vraiment du temps perdu. Vous avez déjà bâti des relations avec votre famille, vos amis, d'autres amis d'amis d'avant. Alors, c'est pas le moment de faire table rase, puis de faire comme si vous comprenez, vous ne devez vraiment pas aller vous créer un autre Facebook. Vous devez garder le vôtre. Ne mettez pas le nom unique sur votre Facebook parce que vous n'êtes pas... votre travail fait partie de votre vie, c'est pas toute votre vie. Donc, vous n'êtes pas marié avec Facebook, hein, on s'entend. Pareil pour votre page business. Vous pouvez marquer juste votre nom, votre prénom pour qu'on vous retrouve plus facilement. Mais ne marquez pas unique partout, encore une fois. Vous n'êtes pas unique, n'est pas vous. Vous faites partie, il fait partie de votre vie, mais c'est pas votre tout. Et pour avoir plus d'objectivité de la plupart des gens, que ce soit plus neutre, c'est mieux de faire des astuces de maquillage, puis d'être vraiment dans le partage que d'être toujours marqué le nom de la compagnie. Ça va au contraire faire fuir les gens si jamais ils doivent avoir une mauvaise expérience ou peu importe, puis qu'ils n'ont pas vu qu'est-ce qu'il pouvait y avoir, et bien ça va les faire fuir alors que peut-être qu'ils sont juste mal tombés. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé les filles. N'hésitez pas à partager mon live dans vos équipes si vous pensez que ça peut vous aider et à taguer les filles de votre équipe. Alors j'espère que ça a été clair pour l'algorithme Facebook pour vous. J'espère que vous allez toutes prendre des papiers, des stylos, puis que vous allez cartonner ce mois-ci pour aller chercher les promotions, puis créer le plus de liens possible avec les futures clientes, futures personnes qui pourraient avoir envie de joindre votre équipe. Donc je vous embrasse les filles, passez un bon lundi, puis bye bye!